c'est page 80. Non. 81. Non, juste 80. 80, oui. Ah non, c'est 79 en premier, parce qu'on va lire encore le verset. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sattvam Rajastamaiti Prakrite Gunastair. Sattvam Rajastamaiti Prakrite Gunastair. Yuktah Parah Purusha Eka Ihasya Dati. Yukta Parapurusha Yasyadati. Sthiti Adaye Harivinchi Hariti Samjana. Sthiti Adaye Harivinchi Hariti Samjana. Shriyam Siddhatra Kalu Sattvatanor Nrinam Suyo. Shriyam Siddhatra Kalu Sattvatanor Nrinam Suyo. Traduction. La vertu, la passion et l'ignorance sont les trois qualités de l'énergie matérielle, la cause matérielle de l'univers. Le Seigneur Vasudeva assume la trinité de Vishnu, de Brahma et de Shiva, les déités présidant les trois mondes, respectivement pour le soutien, la création et la destruction du monde. Parmi eux, la déité présidant le monde de la vertu est le Seigneur Vishnu, et laissant aucun doute la source de tout bien-être éternel. On continue le commentaire. Pour la création, Krishna assume une première forme qui s'appelle Hiranyakashipu Vishnu. Allongé sur l'océan Karana, il manifeste un nombre incalculable d'univers reposant comme des boules sur cet océan. Puis il assume une seconde forme connue sous le nom de Garbhodakashipu Vishnu et entre en chacun de ces univers. Voyant que l'univers est vide, il remplit alors la partie inférieure de sa propre transpiration, sur laquelle il s'allonge. De son nombril pousse une fleur de lotus d'où est manifesté le premier être, Brahma, le sous-créateur, l'architecte de l'univers. Fils de Brahma, apparaissent Rudra ou Shiva et les autres demi-dieux qui engendrent alors tous les êtres vivants. De Garbhodakashipu Vishnu, le Seigneur assume une autre forme, Kshirodakashipu Vishnu, qui est l'âme suprême présente dans le cœur de toutes choses. Magyanatsimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmiritamina Tasmai Shigurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swamine Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschachari Shatarini Vanchakalpatarupyascha Kripasindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. On peut voir que on tous, sauf le grand Vaishnav, on dépend de trois gunas. Le sattva, rajas et tamas, c'est la passion, l'ignorance et la vertu. Et tous les êtres qui servent au Seigneur, servent à Krishna, on peut dire qu'il est situé plus de vertu ou pas.
oui, si tu as plus de vertu. Parce qu'il est toujours, si tu es aux protections du Krishna, Krishna il protège ses dévots, toujours. Et même si parfois, quand on chante, on voulant dormir ou des choses comme ça, quand même, si on met nos efforts, c'est ça qui est très important pour Krishna. Il nous protège, il donne sa miséricorde et comme ça on peut progresser, on peut chanter le Sanam bien. Et même si parfois on pourrait dire, j'ai entendu beaucoup que Krishna parfois il est miséricordieux, mais Vaishnava est plus miséricordieux que Krishna. C'est ce qu'on dit toujours d'habitude. Et pour moi, je pense que l'association avec Vaishnava, c'est très important pour nous. On doit chercher toujours association avec un Vaishnava. Parce que sans ça, ça va être difficile à progresser. On pourra progresser, mais ça va prendre beaucoup de vie. Mais si on sert sincèrement le Vaishnava, si on fait le service à lui avec enthousiasme, c'est ça qu'est-ce que Krishna veut voir. Parce que quand quelqu'un vient et fait du service avec le visage comme ça et sans enthousiasme, juste à cause de il est, je sais pas, rien à faire, des choses comme ça, oui, il peut avoir quelque chose comme un tout petit peu de sukriti, mais quand même, si tu fais ton service avec enthousiasme, tu veux faire quelque chose de plus, toujours, Krishna et Vaishnava vont être plus miséricordieux, toujours. Mais quand même, on va finir. Je sais pas si c'est 15 ou pas. 2 minutes. Mais quand même parfois, si on n'a pas d'enthousiasme, ça arrive parce que juste au début du service de dévotion, c'est comme la vague, toujours on veut servir, on ne veut pas. Quand même, on doit venir et on va voir que miséricorde est là. On va ressentir très bien, même si on ne voulait pas. Par exemple, une fois, j'étais avec ma mère et on a discuté ensemble. J'étais pas content et on a voulu partir au temple, aller au temple. Et elle s'est préparée, elle m'a dit mais tu viens pas. Et j'ai dit non, je suis triste, je peux pas partir comme ça au temple. Et elle m'a dit non, c'est pas ça comment ça marche. Même si tu es triste et si tu ne sens pas bien, tu dois toujours venir au temple. Tu dois toujours venir voir Krishna. Parce que comme ça, comment tu peux, on dire, t'assauver. Tu peux pas faire tout seul. Tu as besoin d'aide toujours. Quand tu es triste, tu viens envers Krishna et il peut t'aider. Tu viens envers Vaishnava, il peut t'aider. Voilà.